Le micro, il est désactivé, donc c'est parti. Tu veux clapper? On va clapper là. On va clapper à l'ancienne. Avec les claves. Non mais, Rayton, t'as vu la gueule du setup? Tu t'en fous et quoi tu clappes? Ah, j'ai plus d'oreilles. Je te sens très chaud. Je dis rien, Non, c'est bien, mais je te sens un peu trop chaud. Non, justement, depuis tout à l'heure, je suis... Ah, t'es déjà à fond sur les freins là. Les patins sont rouges déjà, tu vois, pour rester dans le... Waouh! On s'en fout si je suis pas beau. Non mais t'es même pas beau, t'es flou à l'enfer et tu caches tout. T'es pas joli et t'es pas beau. T'es pas poli et t'es pas beau. Nicolas. Comment ça se passe l'honnêteté? Oh, il est flou à l'enfer. Il est flou à l'enfer. Ok. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième... Putain, c'est que le deuxième. Dans ce deuxième épisode de l'histoire de l'animation. Aujourd'hui, on va parler du sorcier de Kovno. Ladislav Starevich, il est polonais, mais il a grandi en Russie. Il est né aux alentours de 1882-65, c'est ça. 1882 jusqu'à 1965. Donc le gars, on en parlera, on fera un épisode que sur Starevich, parce que le mec a effectivement aussi des bollocks comme ça. 1882-1965, il y a eu les méchants avec le chapeau pointu. Ensuite, il y a eu les méchants qui faisaient des camps de vacances. Voilà. Donc quand t'as grandi dans ces années-là, t'es passé à travers tout ça. Donc, Ladislav Starevich, il grandit à Moscou, avec des parents polonais, et puis l'histoire raconte qu'un jour, son père le surprend à chanter, à jouer au violon dans une armoire en chantant « Vive le tsar ». Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Il se dit, tiens, peut-être pas envie que mon fils soit trop russophile. Alors, il l'envoie à Kovno chez ses tantes, donc il va être éduqué par ses tantes. Et donc Starevich qui va grandir à Kovno en Lituanie, et il va avoir la fâcheuse tendance à pas trop suivre les cours. On dit qu'il aime beaucoup faire l'école buissonnière, aller dans la forêt, regarder la nature, jouer dans les alentours du village, sans s'occuper vraiment de son cursus. Ça va le réussir puisqu'il va grandir et puis il va créer un club d'entomologie, il va travailler pour le musée d'histoire naturelle de Kovno. Lui, son truc, c'est les insectes, donc il est responsable de tout ce qui est entomologie, donc les insectes. Et il va se passionner pour les lucanes. Donc je vous réexplique vite fait ce que c'est une lucane. C'est un gros scarabée avec une grosse corne devant et il va se bagarre avec les autres. Pourquoi il se bagarre? C'est une histoire de zizi, comme à chaque fois qu'on se bagarre en général dans la vie. Quand il faut se reproduire chez les lucanes, la femelle va se mettre tout en haut d'un arbre, parce qu'elle vole, mais pas les mâles. Puis vous allez devoir grimper l'arbre pour aller rejoindre la femelle. Et sur chaque branche, il va y avoir tous les autres mâles qui ont très envie de pécho Simone. Désolé. Vous allez essayer de les foutre en bas de l'arbre avec la corne. Donc ça, c'est le principe des lucanes. Ils y vont comme ça. Tac, il y a un combat de boss. Ils dégagent Francis et puis tac, ils montent plus haut pour tabasser Grégoire. Omae wa mou shindeiru. Nani? Par-dessus la troisième corde. C'est Dark Souls. Et le combat est assez beau parce qu'effectivement, il se tourne autour, vas-y que je te feinte, bref. Et Starevich, c'est son insecte. Il adore ça. Les lucanes, c'est sa came, c'est son kiff. On ne juge pas. Mais il se dit, c'est marrant ça. Le cinéma, là, ce truc. Je rappelle, on est aux alentours de 1905-1908. Hein. C'est marrant, là, commence à y avoir des caméras. Apparemment, on peut filmer des choses. En plus, on peut les voir, donc ça fait des choses en mouvement. C'est pas mal. J'aime bien. Il va pourrir le musée de Kovno, le musée ethnographique, en disant « Mais donnez-moi des sous, moi je fais des films éducatifs pour les enfants ». Il insiste, il obtient une caméra, il va la chercher à la ville d'à côté, donc il faut imaginer que c'est tout un bordel, hein, c'est encore extrêmement peu répandu. Il arrive, il est tout fier, il récupère les lucanes, il a choisi les lucanes, il a fait un petit studio pour ces lucanes, il a set up sa caméra, il a fait éclater le budget du musée. On va avoir parmi les premiers films ethnographiques du monde d'ailleurs aussi. C'est ça qui est nouveau, c'est que quand on est à cette époque-là, on découvre, on est pionnier de tout. On commence à faire, on est toujours le premier. Il s'installe, il allume la lumière et il commence à filmer. Moteur! Oh putain, moteur! Sauf qu'en fait, le problème, c'est qu'à l'époque, il faut bien comprendre que la caméra, c'est pas votre téléphone portable, quoi. C'est une bûche. C'est un cube de béton, le truc. Il est énorme et la pellicule dedans, elle est très très peu sensible.
Oh là là, on va peut-être pas commencer à rentrer dans la composition de la pellicule, ce sera pour une autre fois. La pellicule, c'est des molécules d'argent, en gros, et vous allez avoir... C'est même pas vrai, c'est pas que des molécules. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Merci. Bref, on s'en bat les couilles. Ouais. Vous allez avoir des pellicules qui sont de plus en plus sensibles, parce que plus la technologie va avancer, plus ça va être sensible et plus on va pouvoir imprégner la pellicule avec peu de lumière. Sauf qu'à l'époque, c'est du papier ponce la péloche. Vraiment, il faut mettre une shitstorm de light pour qu'il se passe un truc derrière. Tu dois allumer, c'est pas juste les phares de ta Clio, quoi. Et du coup, les spots qu'il a mis autour du studio, c'est aussi des énormes machins. C'est des trucs, tu les regardes un peu trop longtemps, ça prend feu. Et en fait, la chaleur et la lumière font que les lucanes, soit elles sont terrorisées, soit tout simplement, elles sèchent. Hello, motherfucker. Elles sèchent, comme mamie, et après c'est terminé, elle claque, elle se retrouve sur le dos. Et lui, il est là, il s'est fait chier, il a fait des centaines de kilomètres, il a chopé les spots, il a chopé les autorisations, il a chopé le courant électrique, parce que c'est pas gagné ça encore. Hein? Oubliez-le pas. On est en 1905. Il a chopé une caméra dans l'Empire russe. Bref, il a fait tout son truc, et le problème majeur, c'est les lucanes, elles ont chaud, elles sèchent. C'est un petit peu, tu veux partir dans l'espace, mais l'astronaute, il a le nez qui coule. C'est chiant, ça arrive. Et du coup, il est ultra vénère, il se dit « Oh non, putain, je me suis fait chier pendant des heures, des jours, ça a coûté tellement cher. » Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Starevich? Lui, il voulait absolument montrer ça aux gens. Alors, il se dit « Tant pis. » L'avantage, c'est qu'avec ce genre de caméra, c'est une manivelle que vous tournez, et ça fait défiler les images qui vont être capturées. Il faut même être assez régulier pour que ça capture de manière logique. Mais si tu fais un seul tour un dixième de tour de manivelle, juste un crooch, eh ben, il y a juste une image qui arrive. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre ses lucanes cramées, et il va aller à son labo et il va les décortiquer. Alors lui, il en a plein des lucanes, parce qu'il en a déjà chopé plein, donc il en a déjà taxidermisé plein. Il prend des minuscules bouts de fil de fer, et il va les mettre dans les pattes des lucanes. Il va reconstituer, à partir des lucanes qui ont brûlé, une petite marionnette de lucane. Et c'est là que vous commencez à comprendre qu'est-ce que le monsieur a inventé dans l'histoire du cinéma. Il retourne sur son studio, il fait un crooch avec sa caméra, il fait une photo. Puis ensuite, il va près de la lucane, il bouge la patte de la lucane, il bouge celle de l'autre, et il se dit, tiens, peut-être qu'il y a un truc à faire. Il le connaît par cœur, lui, le combat des lucanes. Alors il y va, clouche, clouche, et il prend des photos comme ça. Il se relève du plan de travail, il ne s'est pas rendu compte que 8 heures sont passées, et qu'il a déjà fait 15 mètres de bobine, et il a son combat de lucane. C'est un peu chiant parce que le combat des lucanes, il est presque trop beau. Parce que lui, en fait, malgré lui, comme il le connaît bien, ce combat, il a un petit peu... Il n'a pas rajouté du suspense, mais il a rendu ça un peu sympa. Et il se dit, merde, en fait, c'est vachement plus intéressant que ce que j'aurais pu filmer. Et à partir de là, c'est l'inventeur du cinéma d'animation, donc il va pas s'y tromper longtemps. Hein. Les années qui suivent, c'est festival. On a la belle lucanide, c'est-à-dire que pourquoi, si on met des lucanes, pas leur donner des petites épées et des petites capes? Ensuite, il y a une histoire avec un coléoptère qui va à la ville pour filmer par le trou de la serrure parce que sa femme, qui est une libellule, le trompe avec... Bref. Les gars, on est en 1910, 1912. Le gars, c'est un malade. Et ensuite, il va commencer à faire des marionnettes de plus en plus compliquées. Il va même faire des marionnettes avec de la fourrure. D'ailleurs, si aujourd'hui Wes Anderson fait Fantastic Mr. Fox, c'est parce que Ladislav Starevich. Donner simplement le mouvement à une marionnette est à la portée de n'importe qui. Lui donner la vie est un art. Pourquoi le sorcier de Kovno? Il faut vous imaginer, encore une fois, qu'on est en 1909. Il y avait un des premiers films qu'on a montré en salle, l'arrivée en gare du train de la Ciotat, où c'est un train comme ça qui arrive en 3/4, qui s'arrête devant l'écran. Il y a des gens qui sont sortis de la salle parce qu'ils ne voulaient pas se faire écraser. On est OK là-dessus? L'arrivée en train du gare de la Ciotat. Padapadapin. Oui, dyslexie. Bref, l'arrivée en gare du train de la Ciotat. En plus, t'as rechié le train de la Ciotat. C'est quoi finalement? C'est l'entrée en gare du train de la Ciotat. C'est l'entrée en gare du train de la Ciotat ou c'est l'entrée du train en gare de la Ciotat? C'est l'entrée en gare du train de la Ciotat. Non. Oh, je sais plus. Le train vient de la Ciotat ou c'est la gare de la Mais Ciotat? on s'en bat les couilles. Mais c'est toi qui recommence tout le temps. On s'en tape. C'est un train, il fait chouchou, il s'arrête. Oui, je sais, je le vois, je connais. Ce qui est important, c'est que les gens, ils étaient un peu genre ah, et ils avaient peur de se faire écraser par le train, ils sortaient de la salle. Tout ça pour expliquer que la conscience de l'image, du cinéma, même des effets spéciaux, les effets spéciaux, c'est Méliès, ça aussi on en reparlera, mais
ça n'existait pas, donc les gens ne comprenaient pas bien le sorcier de Kovno, l'homme qui dresse les insectes. Et je sais pas, en fait ça il faudrait être à l'époque pour savoir dans quelle mesure les gens avaient compris que c'était du stop motion. Mais je pense que une frange de la population pensait vraiment que Ladislav Starevich avait trouvé un moyen pour dresser des insectes. Et du coup, il a gagné ce surnom de sorcier de Kovno. Ben voilà, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. J'espère que le nouveau format vous plaît et que vous pourrez briller en société avec votre demi d'IPA en parlant du sorcier de Kovno. Abonnez-vous à la chaîne, c'est hyper important. Je sais même pas si la cloche c'est encore hyper important. Mettez la cloche dans le doute. Voilà. Et moi, je reviendrai avec d'autres épisodes. On a encore pas mal de trucs chelous à travailler. Méliès, le reste. Je pense que la suite sera sur Méliès. Allez, des bisous.